Bonjour les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve sur la chaîne pour la traditionnelle vidéo des sorties littéraires et vous allez voir qu'on est sur un mois plutôt chill en décembre. Oui, il y a quand même des sorties évidemment, sinon je ne vous proposerai pas ce contenu, mais il y en a peu en fait et j'ai pas l'habitude, j'ai l'impression du coup que je suis passée à côté de certaines choses, donc surtout n'hésitez pas à compléter cette vidéo qui, comme toujours, n'est absolument pas exhaustive. Vous n'êtes pas sans savoir que fin novembre, il y a donc le Black Friday et ce n'est pas la première fois que je collabore avec cette marque, que ce soit pour le Black Friday ou non d'ailleurs, j'ai envie de vous présenter pour la je ne sais combienième de fois les culottes de règles Evenko. Evenko est donc une marque de culottes de règles française qui utilise du tissu bio extrêmement respectueux de la zone intime de la femme et depuis que je travaille avec eux, je vous l'ai déjà dit et je ne m'en cache pas du tout, je n'utilise plus rien d'autre comme moyen de protection lors de ma période de règles. C'est vraiment quelque chose qui a changé du tout au tout pour moi, que ce soit par rapport au confort qui n'est pas du tout le même. Vous n'avez pas un corps étranger, vous n'avez pas une sensation d'humidité et franchement je n'ai plus du tout peur des fuites avec ce genre de moyen de protection. Ça a été révolutionnaire pour moi, c'est d'autant plus confortable, surtout un modèle que je vais vous présenter juste après. Et une fois que c'est acheté, enfin ça dure des années, alors que bah, à part la cup, tous les autres moyens de protection, on doit sans cesse en racheter. Ça fait en plus un certain coût environnemental mine de rien, parce que derrière on doit se débarrasser des serviettes et tampons usagés. Donc autant vous dire que quand j'ai pu tester ça après la naissance de ma fille, je ne me suis absolument pas fait prier. Pour ne rien vous cacher et être transparente, j'ai déjà eu plus d'une proposition sur les culottes de règles, mais je reste vraiment fidèle à Evenko parce que je me sens bien dans leurs culottes et en plus de ça, sachez qu'ils ont une gamme de tailles absolument énormissime pour que toutes les femmes puissent s'y retrouver. J'ai quelques culottes dans la main depuis tout à l'heure, donc autant vous en parler rapidement. Vous avez des modèles un peu plus féminins puisque c'est échancré juste ici. La dentelle vous l'avez sur presque tous les modèles, mais il y a tout d'abord celui-ci que je trouve très beau, mais pour moi qui est quand même du ventre et d'autant plus un bidou un peu tombant depuis ma grossesse, c'est celle dans laquelle je suis moins à l'aise pour celui-ci. Mais alors toutes les autres, il n'y a aucun problème. Vous avez donc le modèle shorty, pareil avec la dentelle qui fait le pourtour, c'est exactement la même. Un autre shorty, mais dans une gamme invisible cette fois-ci. C'est plutôt pratique, hein, selon ce qu'on a comme vêtements, on est peinard. Et derrière, ça c'est mon chouchou ultime, vraiment c'est mon c'est mon choubidou à la crème, c'est la culotte taille haute. Alors on va dire, c'est super large, je suis une personne large et en plus je vous invite toujours à surtailler un petit peu vos culottes, au moins une taille, parce qu'on a le ventre qui gonfle pendant cette période et on n'y pense pas toujours au moment de l'achat. Sachez que Evenko fait en sorte que chaque culotte soit adaptée aux différents flux des femmes. Par exemple, la culotte taille haute, c'est celle qui a la meilleure absorption. Le truc, et je comprends complètement, même si c'est rentable sur la durée, sur le moment, ça peut quand même être un coût, ça engage une certaine somme d'argent, d'autant plus qu'on peut pas en avoir qu'une seule pendant cette période. Je vous conseille au minimum d'en avoir 3, parce que du coup vous avez celle pour la journée, celle pour la nuit, ça fait déjà 2, vous les lavez rapidement à l'eau chaude et au savon lorsque vous avez terminé, et la troisième permet de dépanner lorsque c'est pas sec, lorsqu'on n'est pas à la maison, c'est plus sécure, tout simplement. Donc au moins 3 culottes. Et surtout, alors là le plus intéressant, c'est vraiment ce moment de l'année pour craquer sur les culottes de règles, parce que pour le Black Friday, Evenko fait en sorte que ce soit accessible à tout le monde, c'est-à-dire que là, ils ne gagnent rien sur les ventes de ces culottes. Elles sont vraiment au prix le plus bas que peut proposer la marque, soit 9,99 € la culotte de règles. Donc c'est vraiment le moment si jamais vous hésitiez pour tenter cette aventure. Croyez-moi que une fois qu'on teste cela, impossible de faire retour en arrière. Vous n'avez pas besoin de code promotionnel particulier, regardez juste le lien en barre d'information, vous avez les promos qui sont directement sur le site. Par contre attention, ça dure peu longtemps puisque c'est vraiment pour le Black Friday. Je remercie du coup Evenko d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous laisse donc découvrir ma sélection des sorties du mois de décembre. Donc sans plus tarder, je vous propose de commencer avec les quelques nouveautés que j'ai trouvées. Le 4 décembre sortira un titre de Zaya Feli prénommé Wild Sky, c'est publié aux éditions Bookmark. Toran, un jeune homme qui a appartenu à une garde bien spécifique, l'a quitté il y a de ça 4 ans lorsque sa dragonne est morte.
Pour autant, son général de l'époque va le retrouver et va lui demander de s'occuper des dragons sauvages qui sont de plus en plus nombreux mais surtout agressifs, et il va vouloir vraiment refuser coûte que coûte. Sauf que à cause d'une certaine circonstance qui serait un feu de forêt, il se retrouve obligé de retourner à cette ville qu'il a fui depuis très longtemps, et les choses vont changer lorsqu'un jeune étranger va arriver et celui-ci provient directement de la terre des dragons sauvages. Ce jeune homme a toujours vécu une vie bien morose, simpliste et vraiment basique dans ces terres des dragons sauvages, et un jour il décide de partir avec Flèche, donc son dragon, direction cette grosse ville où on retrouve du coup notre précédent jeune homme, et là-bas, vu ses connaissances qu'il a sur les dragons, on va lui dire toi tu vas gérer les archives, et en fait il va avoir tout ce qu'il a toujours souhaité, c'est-à-dire qu'il a un travail, il a un foyer, un logement, enfin pour lui c'est vraiment la vie qu'il souhaitait au plus profond de lui. Évidemment, tout ne peut pas être aussi positif, et ce qui va se passer, c'est que les dragons qui sont en terre sauvage et qui sont vraiment inoffensifs, trop mignons presque, j'ai envie de dire, parce que moi j'adore les dragons, mais ils sont pas mignons dans cet univers, ils vont se réveiller d'un coup et ils vont attaquer la ville, alors que c'est vraiment des dragons pacifiques, on ne comprend pas ce qui se passe, et les deux jeunes hommes vont se retrouver au cœur d'un énorme complot et en quête du coup de cette fameuse vérité. Je vous spoil un petit peu par rapport à ce que je vais vous proposer pour les nouveautés, mais mis à part une, ce ne sont que des éditions Bookmark, donc vraiment vous êtes avertis, et là on est du coup sur une romantasy mais avec une homo-romance qui a l'air absolument génialissime. En plus, il y a des dragons, donc moi personnellement ça me sied complètement, je m'y retrouve, c'est un des titres phares pour la maison d'édition qui sera disponible en librairie, c'est pas toujours le cas pour tous, et il aura une magnifique édition collector, j'avoue que je lorgne énormément dessus, c'est un titre que j'ai grandement hâte de découvrir, et en plus de ça, je peux vous teaser que je connais des personnes qui vont travailler dessus, donc vous allez avoir du très joli contenu sur les réseaux sociaux sous peu. Des dragons, en voulez-vous, en voilà, nous avons un titre auto-édité qui paraîtra du coup le 12 décembre. C'est écrit par Mathilda Samson et ça s'intitule Ash Dragon Legacy. Avant de vous donner le pitch, cette cover absolument magnifique, je vous mettrai en barre d'informations l'illustratrice qui propose également de très beaux carnets de lecture imprimés. Vous allez me dire, Kimi, tu parles de carnets de lecture d'autres alors que toi t'en proposes sur ta boutique. Pour le moment, ma boutique est fermée, mais peu importe, quand il y a du travail qui a l'air extrêmement qualitatif et en tout cas qui m'en met plein les yeux, moi j'ai envie de vous en parler. On nous propose d'évoluer avec Rowena, une jeune femme qui va se retrouver propulsée à une cour avec des faées, des dragons et autres créatures, et forcément vous avez ce genre de pitch où on ignore tout de la véritable identité de la jeune femme, de son passé, de ses pouvoirs endormis. Elle va avoir un énorme rôle clé à jouer dans cet univers, et en fait l'autrice elle le dit bien, ça mêle plusieurs univers comme par exemple Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, et je pense que là vous remarquez du coup tout de suite le lien qui est donc plus que logique avec cet univers, et elle nous compare également, attention anti-sèche, bonjour, avec Game of Thrones et Le Seigneur des Anneaux. On est donc sur une romantasy qui, en tout cas, envoie du lourd, autant par le pitch que par, excusez-moi de le dire encore une fois, mais l'emballage de tout ça, ce magnifique roman. Moi je peux vous dire que quand je l'ai vu passer sur TikTok tout à l'heure, obligé, je vous présente du coup le roman dans cette vidéo. Je suis heureuse maintenant que ce soit chose faite. Le 16 décembre, un titre de Louisa Meonis paraîtra, suspense pas du tout, je viens de vous le dire il y a sous peu aux éditions Bookmark, et il s'agira du premier tome de la saga Wonderland. Je vais vous lire le résumé parce qu'il est écrit d'une telle manière qu'on comprend tout de suite dans quoi on va mettre les pieds au sein de cette histoire. Sachez très brièvement qu'on est ici sur une réécriture de conte, je pense que vous l'avez compris, mais surtout on a un trope de harem inversé, soit une jeune femme qui va donc avoir plusieurs conquêtes amoureuses en même temps, et c'est complètement ok. Quand je pense qu'hier encore, je lisais tranquillement un livre sous un pommier, avant de rencontrer l'agence matrimoniale du Lapin Blanc et de me retrouver à traverser ce fichu tunnel, ma vie était plutôt calme. Mon quotidien consistait à voler des romans érotiques et à me cacher de ma mère et de mes sœurs pour ne pas faire les corvées. Mon rêve, ne jamais avoir à me marier. Alors certes, je vivais dans une colonie presque exclusivement féminine et je devais participer à des jeux de survie.
étrange où l'une de mes sœurs finissait immanquablement par me fracasser le nez. Mais à part ça, tout allait bien. Mais ça, c'était avant de me retrouver mariée à non pas un, mais plusieurs maris, avant qu'un roi ne veuille me tuer pour la simple et bonne raison que j'existe. Avant qu'on me confie un chat rose qui ressemble à une peluche, mais qui a de très gros penchants meurtriers. En clair, avant que je me retrouve dans ce pays complètement fou qu'est Wonderland. Maintenant, je dois tout faire pour survivre et déjouer les plans démoniaques du roi. Et c'est-il pas hyper innovateur comme réécriture d'Alice au Pays des Merveilles? Déjà, moi ça m'a, excusez-moi de vous le dire comme ça, mais ça m'a fumé l'agence matrimoniale du lapin blanc. Je dis waouh, c'est du génie. J'aime beaucoup comment le côté harem inversé a été imbriqué dans l'univers qu'on connaît d'Alice, de Lewis Carroll. Si vous ignorez, c'est elle qui a écrit Alice au Pays des Merveilles. Et je l'ai dans le collimateur depuis le mois de novembre ce titre, parce que si vous l'ignorez, les éditions Bookmark qui fonctionnent en deux temps. Dans un premier temps, vous avez l'édition, tout du moins l'e-book qui est disponible, et le mois suivant, vous avez du coup le roman physique. Donc je savais tous ceux dont je vous parle là, ils sortent en physique. Donc vraiment l'e-book est déjà disponible si c'est un format sur lequel vous préférez lire. Mais sachez du coup que je les ai vraiment réfléchis, qui sont arrivés à maturation ces titres, et que s'ils sont dans cette vidéo, c'est bien pour quelque chose. Terminons avec un titre de Lindsay Hall, c'est le premier tome de sa saga Charming Cove, qui sortira le 23 décembre aux éditions Bookmark. Quelques tropes dans un premier temps, on est sur un Enemies to Lovers et une cosy romance paranormale, tout ce que je recherche en ce moment, donc on est plutôt bien. Charming Cove, c'est donc un petit village assez pittoresque où vous avez des sorciers, des sorcières, des familiers qui d'ailleurs ont un rôle apparemment un petit peu rigolo, et notre jeune femme ici est une sorcière. Sauf que tout ce qu'on dit sur les sorcières sont vrais, sauf pour elle. C'est vraiment le cas désespéré, c'est vraiment l'exception à la règle, la pauvre, et en conséquence de quoi, elle s'est dit oh, je vais essayer de m'organiser un petit peu dans ma vie. Elle a 3 règles, sauf que ces 3 règles, elle va devoir les enfreindre parce que la boutique de potions que tient sa maman est en péril. C'est pourquoi elle va devoir participer à une compétition avec le plus charmant sorcier qu'il soit. Autant vous dire que c'est quelqu'un qu'elle déteste, mais pour toucher le pactole, elle fera ce qu'il faut et elle fera également en sorte de l'oublier, de tourner la page et de ne pas faire comme s'il avait été élu le sorcier le plus sexy qu'il soit lorsque elle rentrera du coup au village. J'aime bien. J'ai l'impression que ça va être genre hyper frais. Je suis très curieuse aussi de savoir comment les familiers vont être abordés. J'aime énormément déjà le fait qu'il y ait des créatures en plus des sorcières et des sorciers. Là c'est plutôt banco. Je sais pas du coup si les sorcières et les sorciers sont sur un même pied d'égalité. La plupart du temps dans ce genre de récit, il y a une différence et ce sont les sorcières qui sont plus fortes que les sorciers, voyez-vous, ça me convient plutôt bien. C'est vrai qu'ici j'ai pas l'information, c'est juste un petit raisonnement personnel que je vous donne, voilà, je sors ça de ma tête pour vous en parler, mais c'est un titre que j'ai tout de suite remarqué et qui fait écho d'ailleurs à un de mes récents achats du mois de novembre que vous découvrirez sous peu, enfin quand le boucol approprié sortira du coup. Ça est donc tout pour les nouveautés, on va passer aux suites de saga, vous allez voir qu'elles sont un petit peu plus nombreuses du coup que ces dernières et qu'elles sont relativement, extrêmement même je dirais, qualitatives. Le 4 décembre, nous aurons la finalité de la trilogie Divine Darkness écrite par Anatrice et qui est publiée aux éditions Hugo dans leur collection Romantasy. Peut-être êtes-vous au courant si vous regardez plus ou moins régulièrement mon contenu. J'ai eu la chance en fait de travailler sur le premier tome avec notamment sur YouTube, c'était le vlog à l'ancienne, le tout premier vlog à l'ancienne que j'ai réalisé, et il y avait un TikTok et j'ai compte également vous organiser un concours sur Instagram pour remporter l'édition que j'ai annotée, mais c'est complètement dehors de la collaboration, c'est juste moi qui veux vous gâter parce que j'ai eu la chance de le recevoir en double. En tout cas c'est une Romantasy que j'ai énormément appréciée où vous avez justement une rivalité entre deux dieux dits essentiels, ce sont des dieux qui sont au-dessus des dieux classiques, avec Night du coup le dieu de la nuit et Sun le dieu de la lumière, et vous avez les êtres humains qui sont au rabais, ils vivent littéralement au sous-sol, et la princesse de cet univers extrêmement rebelle va se retrouver à être la future épouse de Sun, sauf qu'il y a une telle rivalité entre eux que Night va la kidnapper et elle va se retrouver du coup embarquée dans tout ça, alors que clairement elle essayait de mener une vie
tant bien que mal correct parce que quand on est princesse, on a énormément de responsabilités sur ses épaules. C'était pas évident. Bref, le premier tome, sûr, je vous le recommande. J'ai pas été plus loin pour le moment, mais il y a un rythme de publication tel que, en fait, il y a eu un tome par mois, donc ceux qui en ont eu la possibilité ou qui l'ont souhaité, on pouvait carrément quasiment tout enchaîner. Le 4 décembre toujours, nous avons la suite de la saga proposée par Queen Bee Olson qui s'intitule Miss Percy, le deuxième tome aux éditions Milady. On est sur un récit de cozy fantasy qui m'a toujours fait énormément envie et pourtant on l'a pas beaucoup vu passer. C'est-à-dire que quand il est sorti, personnellement j'ai pas vu beaucoup de communication autour. Et une fois que cela a été fait, sur les réseaux, il y a eu quand même pas mal de lecteurs, je trouve. Dans cette cozy fantasy, il faut savoir que Miss Percy est une jeune femme qui a vraiment une morale un peu alambiquée. C'est-à-dire qu'elle a aucun problème à vivre avec la charité de ses sœurs. C'est une femme que l'on dépeint dans le résumé, vraiment ça vient pas de moi, comme une tapisserie. Elle veut pas d'aventure particulière, elle a une vie très casanière. Elle fait vraiment pas de zèle, enfin on l'entend pas parler d'elle quoi. Et un jour son grand-oncle va lui léguer un œuf de dragon. Donc chose qui normalement n'existe pas. Et en plus de ça, cet œuf, évidemment, va avoir la bonté d'éclore et elle va se retrouver avec un petit dragon à élever. Elle va devoir également gérer une pseudo-idylle amoureuse avec, je crois, un pasteur de mémoire. Le tout sous couvert d'aventures vraiment pas prévues. Donc franchement, ça avait l'air trop mignon. Cette espèce de cozy fantasy où on élève un petit dragon. Je pense que ça va être la thématique de ce mois, les dragons, mais moi j'aime beaucoup ça, donc je suis plus qu'heureuse. Une suite qui, je sais, est très attendue pour les fans de la saga, je vous parle ici de Gardien de la Cité Perdue. Il y aura donc le tome 9.5 qui sortira le 5 décembre, donc c'est toujours de Shannon Messenger aux éditions Lumen pour la traduction française. Je ne suis pas du tout à jour, j'ai l'entièreté de la... En tout cas, tous les tomes que je possède sont rangés, vous le voyez ou pas? Non, vous le voyez pas parce que du coup vous aurez l'image, mais ils sont rangés juste à côté de moi. Et en fait j'ai lu que les 2 premiers pendant le premier confinement. Donc clairement ça commence à remonter, mais j'avais tellement aimé, vraiment c'est la seule fois de ma vie où j'ai fait ça, parce que je savais que j'aurais pas la suite tout de suite, entre guillemets, à cause du confinement. Et du coup j'avais pris des notes dans mon téléphone, dites-vous, sur la lecture du 2e tome, pour me rappeler de tout, des tenants et des aboutissants, pour quand j'aurai l'opportunité de lire le tome 3. On est des années plus tard, j'ai jusqu'au tome 8,5. C'est un 8,5 ça? Oui, c'est un 8,5, jusqu'au tome 8,5, ou voire même 9, je sais plus. Bref, est-ce que c'est vraiment important? Je n'en suis pas certaine, mais en tout cas, j'en suis là et j'ai toujours pas avancé. En fait, moi, il y a quelque chose qui me freine beaucoup dans cette série, et si vous avez des retours à me faire, alors là, je suis vraiment preneuse, c'est qu'apparemment, plus on avance dans les tomes, moins c'est chouette. Et ça me fait un peu flipper du coup, honnêtement. Et j'aime tellement les 2 premiers que j'ai lus, que j'ai pas envie d'avoir ce sentiment un peu négatif, vous voyez. Ceux qui connaissent pas, alors très brièvement parce que ça remonte, de mémoire je crois qu'on suit Sophie, qui est une petite fille, et en fait qui vit dans notre monde, mais qui en réalité n'en fait pas partie. Elle vient d'un autre monde et elle a des pouvoirs particulier, c'est ce qui fait d'elle une petite fille atypique. On se rend donc vite compte qu'elle n'a rien à faire ici et une personne de cet autre monde va venir la récupérer et en fait ça va commencer un peu comme la Harry Potter ou d'autres romans du genre où elle va aller à l'école et elle va apprendre un petit peu des choses de l'univers au fur et à mesure du récit comme le lecteur. Voilà comment ça commence. Je peux pas vous en dire plus parce qu'il y a beaucoup de choses autour de la véritable identité de Sophie. Personne ne sait réellement qui elle est. En tout cas, au bout d'un moment, on a quand même une vague idée, mais il y a beaucoup de mystères autour de cela, je peux vraiment rien vous dire. Faudrait que je me renseigne s'il y a les audiobooks. Peut-être, ça pourrait m'aider à avancer je pense. Le 7 décembre sortira le 2e tome de la saga Gilded de Marissa Meyer aux éditions de Saxus. Malheureusement, je n'ai toujours pas commencé le 1er tome, pour autant je m'étais déplacée lorsque l'autrice était venue en France. J'avais pu lui faire dédicacer et j'avais acheté la magnifique édition qui était disponible uniquement lorsque on participait à la tournée de l'autrice. Spoiler, je l'avais acheté en double et je l'avais fait signer pour vous et ça remonte et je l'ai toujours pas fait gagner sur Instagram. Je pense que ça va arriver autour de Noël cette année, je pense vraiment que je vais vous faire gagner. En tout cas j'étais super curieuse parce que on est sur une réécriture de conte de Rumpelstiltskin. C'est un personnage personnellement que j'ai découvert avec, je pense comme beaucoup de monde, avec Once Upon a Time, tout simplement cette série que j'aime énormément et qui est d'ailleurs l'une des seules séries que j'ai terminées de ma vie. Voilà, je tiens à le préciser. Forcément j'étais super curieuse de voir ce qu'avait proposé l'autrice et on m'avait dit qu'à l'époque ils allaient faire en sorte que le 2e tome il puisse continuer, en tout cas il puisse ressembler un petit peu aussi à l'édition spécifique qui avait été faite pour que ce soit pas trop détonnant. Je crois pas que ça a été fait finalement, de ce que j'ai vu, de ce que vous voyez, j'ai pas l'impression que ce soit ça,
Mais bon, passons, c'est un livre qui pour le moment me fait toujours envie, c'est le plus important. Je vous propose de se concentrer sur la saga de J.M. Miro avec le deuxième tome de la trilogie des talents qui sortira le 12 décembre aux éditions de Saxus à nouveau. J'ai retenu qu'on avait vraiment une course dans le monde avec quelque chose d'assez sombre et obscur puisqu'on est dans l'époque victorienne et que ces enfants que l'on suit sont dotés de pouvoirs magiques. Voilà. Et je sais que les retours étaient très positif, vraiment. Je suis quand même quelques personnes sur les réseaux et le peu que j'ai pu lire de ces personnes, c'était vraiment des critiques extrêmement élogieuses, ce qui fait que je l'ai toujours gardé dans un coin de ma tête et que même si là en ce moment je fais vraiment du tri des familles, vous savez pas idée à quel point dans mes bibliothèques, bah en fait il est toujours là. Il est toujours là, il ne bouge pas, c'est bien pour quelque chose. J'allais vous dire, je sais pas combien il y a de tomes, si, j'ai dit c'est une trilogie. Donc c'est pas plus compliqué, il y a 3 tomes, le deuxième vient donc faire son apparition en décembre. Est-ce que ce serait pas l'occasion de découvrir? Je vous le demande. Pour terminer avec ces suites, une que j'attends énormément, bon j'ai pas eu à attendre beaucoup, vous en faites pas, c'est le tome 2 de l'univers de Wicked proposé par Jennifer Larment-Trout aux éditions Roncière. Je me répète assez mais c'est vraiment pour que vous ayez toutes les informations, je dois lire tous les mois un livre pour les éditions Roncière et faire une chronique de celui-ci. Et c'était je crois pour le mois d'août, j'avais lu Wicked et j'avais adoré cette histoire de sorcière et de fae, mais vraiment côté très négatif où les humains qui forment du coup une espèce de société secrète pour certains d'entre eux du coup, ils sont là pour protéger les autres êtres humains et chasser ces créatures lorsqu'elles viennent dans notre monde. J'avais vraiment apprécié ce récit d'urban fantasy, ça m'avait vraiment convaincue. J'avais aussi eu de l'attachement pour le protagoniste masculin qui est très rigolo, qui vraiment presque en fait des tonnes sur certaines choses et on se rend compte qu'il est beaucoup plus profond que cela comme personnage, donc je peux que vous dire que effectivement ça me ravit qu'il y ait déjà le deuxième tome. Rien que pour vous, j'ai sélectionné 2 poches, je dis ça parce que moi je les ai déjà en grand format, mais peut-être que ce sont du coup des sorties qui peuvent vous intéresser. Dans un premier temps, le 4 décembre sortira le dernier tome dans la saga Rebel University de Alfreda Henwy ainsi qu'Alicia Garnier, donc c'est aux éditions Hugo et là on va basculer dans la collection poche. Romance univers sportive, personnellement je n'ai lu que les 2 premiers tomes, je l'ai fait en audio sur l'application Audible, c'est vraiment un format que j'aime énormément pour les romances que de pouvoir les écouter, mais c'est vrai que j'ai pas grandement avancé, pourtant le duo d'autrices fonctionne hyper bien, j'ai énormément, je crois que c'est dans le tome 2, j'ai vraiment énormément ri, je me rappelle me bidonner et essayer de me retenir dans les transports en commun par rapport à ce que j'écoutais, ce que j'entendais, je me suis dit c'est pas possible quoi, sortez-moi de là, j'ai besoin de rigoler là, c'est en train de rester là et du coup ça fait mal quand c'est bloqué les émotions de manière générale dans la gorge et je me suis dit oh mon dieu, mais bref, j'avais adoré, ça m'a énormément plu, je ne sais pas pourquoi j'ai pas continué en toute transparence, en ce moment je fais beaucoup moins d'audiobook, c'est aussi quelque chose qui joue mine de rien, soyons honnêtes, mais le fait est que lorsque je vais refaire un petit peu aussi de romance, ça fait un petit moment, je pense que je vais continuer cette saga, en plus ce sont des livres que j'avais reçus en service de presse, donc ça me permettrait aussi d'avancer un petit peu dans cette grande pile à lire. Terminons avec le premier tome de la saga de Kaylin Barron qui se nomme Ce cœur empoisonné, qui sortira du coup aux éditions PAL, si vous l'ignorez, c'est la collection dans le groupe de Saxus où vous avez du coup toutes les éditions poche. Un vieux manoir, un jardin caché, une famille énigmatique, une jeune femme qui a des pouvoirs sur les plantes, je pense qu'on est plutôt pas mal. Vraiment ce sont des codes qui me plaisent énormément. Vous allez me dire Kimi, tu nous dis que des trucs positifs à chaque fois et tu ne les as pas encore lus. En effet, je ne peux pas tout lire malheureusement et c'est vrai que sur mon temps off, en dehors de mon travail, je fais aussi autre chose que de lire, mine de rien, j'ai d'autres passions, donc c'est ce qui explique que j'ai pas forcément un rythme énorme en termes de lecture personnelle, mais personnellement justement c'est un équilibre qui me fait du bien en ce moment et je pense que c'est le plus important de prendre soin de soi. Et encore une fois, ce roman a échappé à cet énorme tri, quand je vous dis énorme, j'en ai enlevé au moins 300 je crois, sans déconner, j'abuse peut-être, 200, 250, je sais plus, mais il est là. Je peux même vous dire où ils sont maintenant parce que je les ai bien retenus tous les titres, enfin je connais ce que je possède bien sûr, mais ça bouge tellement que je sais plus forcément des fois où sont les romans. Là je le vois, il est là, il a un beau dos violet, tout va bien et un magnifique jaspage des familles. Ce mois-ci il y a 2 sorties de webtoon que j'attends énormément, donc forcément j'allais vous en parler.
premier temps, nous avons le 6e tome dans l'univers de Seule la mort attend la vilaine qui sortira le 5 décembre comme toujours aux éditions Cotoon. Clairement je suis pas à jour, j'ai lu je crois que les 2 premiers et ça remonte à il y a un an presque et demi maintenant je crois et j'avais adoré. C'est vraiment le premier webtoon que j'ai lu dans le genre imaginaire parce que sinon oui j'avais commencé, j'ai pas terminé encore Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim qui était vraiment mon premier webtoon et je l'avais tellement kiffé. Il est juste là, j'ai que jusqu'au tome 4 je crois. Il me semble qu'il y en a 7 de mémoire, ou ça se trouve j'en ai ailleurs. Bref, on va pas se fier à ça. Le fait est que du coup, Seule la mort attend la vilaine, c'est le premier que j'ai lu dans un univers plutôt de fantasy, où vous avez ce trope extrêmement connu de réincarnation d'un protagoniste, soit dans un livre, soit dans un jeu vidéo, etc. Et j'ai été tellement séduite par le système de Seule la mort attend la vilaine, où notre jeune femme va devoir atteindre 100% d'affinité avec l'un des 5 protagonistes masculins, tout en essayant du coup de ne pas se faire tuer parce que en plus quand elle est entrée dans le jeu sans le vouloir c'était le niveau hardcore qui avait été mis, elle a vraiment pas de chance. Toujours à cette même maison d'édition et toujours le 5 décembre on a la suite de la saga Comment Raelania a survécu au manoir Wink Knight. Pareil c'est une saga que j'ai commencé juste après Seule la mort attend la vilaine et tout comme j'aime énormément l'ambiance, les dessins, le trope est exactement le même avec cette réincarnation, pour autant je ne m'en lasse absolument pas, je suis même curieuse d'en découvrir d'autres. Ça fait partie des 2 webtoons que j'ai lus qui sont le plus qualitatifs pour moi à ce jour. J'ai une préférence, s'il faut en dire une, pour Seule la mort attend la vilaine. Pour autant, je vous conseille très fortement celui-ci. Et bien voilà les Kimichou, ça y est, j'ai terminé de vous présenter du coup toute ma sélection pour le mois de décembre. J'espère que celle-ci vous aura été utile, vous aura guidé un petit peu pour vos ajouts de wishlist personnels, vos wishlist au Père Noël, les cadeaux à venir, les cadeaux à soi-même également. Je trouve que c'est pas plus mal que ce soit un peu plus léger au mois de décembre parce que là, entre octobre et novembre, on a pleuré. Faut dire ce qui est, personnellement j'ai pleuré, qui plus est au mois de décembre. On doit quand même avoir un certain budget si on veut pouvoir faire des fêtes de fin d'année, donc moi je dis ça soulage. Comme je vous l'ai mentionné en début de vidéo, n'hésitez pas en commentaire à me partager des sorties que j'aurais pu louper ou si grâce à moi vous avez pu peut-être en découvrir certaines et qui du coup vous font extrêmement envie, je serais ravie de le savoir. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et comme vous connaissez la chanson, on se retrouve très bientôt. Ciao!